Parents et amis éplorés, mesdames, messieurs. Permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venus, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ, au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore, ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que des hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a campé dans même la course. Et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis courage sur lui pour te parler de papa. Il te mis courage sur lui pour te dire qui j'en ai mon papa, qui j'en ai élevé, éducation de recevoir de lui. J'en ai don monde qui te travaille, j'en ai te remercié et j'en ai te respecté. Je dis c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est ton monde qui est rempli avec l'amour. Même les gens vivent dans les temps méchants. Papa était un modèle pour chaque grand monde. Papa était honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché tête ensemble, même s'il t'a vécu dans le temps traite. Il était une compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président PAM. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la caille. C'est un président qui a vécu pour le peuple et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais, je te connais faire Noël, papa, des fois, comme un tyran. Je te connais faire Noël comme un méchant, comme un diable. Je te dépense un peu comme pour ça. Mais moi, je connais tout que dans le matin 7 juillet, les j'ai pas me fermer. Je n'ai pas noté l'ouvrir. Nous, est bien clair pour nous. Alors, c'est ça que fait d'afficher de l'onanger, nous. Nous mettons des garçons et femmes sur nous. Oui. Pour nous honorer la mémoire leader dans chaque action que nous posons. Mon accent, c'est des choses qui sont fragiles. Je dis, on l'a, des mondes disparaissent. Mais on l'idée qu'à simple, mais elle était éternelle.
nous capables, Haïti pour Haïtiens, tout Haïtien doit avoir même droit. Haïti va être douce pour un petit parti monde seulement, mais elle doit être douce pour tout le monde. C'était l'idée ça yo. C'est l'idée ça yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça yo assassiné. Mais pas oublier, on l'idée plus puissant parce que n'importe monde. L'idée continue à vivre et continue à grandir. Même les la vie suspend. L'idée est éternelle si on prend racine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont assassiné le président. Ils ont déraciné papa. Et pourtant, Jean-Yves dit, on n'a pas jamais changé. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur nous avons fait plus que 2 siècles à faire. Nous allons le goumer, c'est vrai, nous allons le goumer. Mais il faut que nous goumions avec sagesse. Ce n'est pas avec violence pour nous. Nous allons le goumer. Oui, nous allons le goumer. Mais nous allons le goumer avec toute tête, nous. Pas avec des amis maintenant, mais nous. Moi, c'est que chaque action, chaque décision nous prend, continue à honorer le mémoire président, son Excellence Jovenel Moïse. Nous avons enchaîné. C'est l'occasion pour nous chercher moyens pour nous battre nos forces parce que Jean Dil, je dis à ne pas marquer tristesse avec désolation. Nous avons célébré la vie, un gros garçon qui était un rêve pour nous, chaque qui l'a, petite soette, majorité nationale pays. Et rêve ça, il faut nous continuer à nourrir, il faut une bataille pour atteindre l'objectif président Jovenel, la bataille pour lui. Parce que ce n'est pas pour lui la bataille. C'est avec l'honneur et respect m'a introduit Madame Ni, Martine Moïse, une femme qui a un pile courage, qui l'autre fois prend courage à demain, même s'il a souffert, pour le petit morceau dans la salle senti. Merci, assez. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, frères Maxime dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir,
pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi, son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel, peu avant lui, ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais aussi était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté.
Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs corps ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur, pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Haïtiens qui vivent dans 4 coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présent sous nous force et courage pour nous kembe. Yo assassiné le président Jovenel, mais yo pas qu'à assassiner vision. Yo pas qu'à assassiner l'idée. Yo pas qu'à assassiner rêve li gagné pour pays. Nous perdons une bataille, mais nous pas perdu la guerre. L'État n'a pas fini. Jovenel Moïse pas plagué nous dans la route. Il a déjà montré nos chemins et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Je suis bien bas
devant cadavre potorigasson ça, président Jovenel Moïse, Marim, yon bon papa, yon bon mari, yon bon président, yon bon soldat. Nous faisons tout campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie, frère ak sœur nous yo a subi. Jodi a m'a dit son au revoir, c'est pas un adieu. M'a saluer chaque monde qui vient saluer des pas pour tout garçon ça. Qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui a un privilège pas de comprendre, mais qui veut dire un pile bagaille pour monde en dehors yo. Jour qui est 7 juillet, c'est un jour côté monde sans foi ni loi paraître avec toute volonté yo pour yo chavirer chaudier l'espoir pour monde qui pi mal yo, pour gros orteil yo, pour tête canaille yo. Monde qui a commencé prendre centre l'espoir avec développement parce que route a fait bon la caille yo, poteau a metté, courant a bail, pompe solaire a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, monsieur a planifié pour yo couper souffle. Sans yo pas rendre compte qui mal yo t'a fait pays, qui mal yo t'a fait moun Haïti, qui mal yo t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jamais aimer politique jo. Ou pas de jamais vle entrer dans politique.